Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler gestionnaire de mots de passe et j'ai envie de vous présenter et de faire avec vous ma première prise en main de ProtonPass. ProtonPass, il a été présenté par la boîte qui s'appelle Proton il y a quelques mois maintenant. J'avais prévu, je l'ai regardé un petit peu, je me le suis gardé sous le coude pour pouvoir faire ma découverte et mon installation du service avec vous. C'est pas une revue, c'est juste, je vais l'installer, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, je vais essayer 2-3 petits trucs avec, et on va faire ça ensemble, en pas à pas. Il y aura excessivement peu de cuts dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de faire ça au fur et à mesure, et si je me trompe ou si j'y arrive pas, vous allez le voir, et puis si les équipes de Proton le regardent, ça leur permettra d'avoir un vrai retour sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Vous savez, moi j'ai déjà un compte Proton. Si vous regardez un petit peu la chaîne et que vous êtes abonné, j'en ai un, j'ai fait des revues sur différents services, donc j'ai déjà la souscription à ProtonPass, mais on va regarder tout ça en détail, ensemble, et on le fait tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti! Ok, donc là je suis sur mon navigateur internet. Moi je suis sur un Linux, vous le savez, avec KDE. J'avais fait une vidéo sur le sujet, ça n'a pas changé depuis. Néanmoins, ce que je vais vous montrer, vu que tout ça, ça fonctionne sur un navigateur, j'utilise Firefox. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, ça fonctionnera. Donc vous pouvez faire le pas à pas, que vous soyez sur Mac, sur Linux, sur Windows, sur ce que vous voulez. On y va. Donc je suis sur proton.me. Vous voyez, il y a tous ces services-là. Et nous, on veut regarder ProtonPass. Ok, donc ProtonPass, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus qu'un gestionnaire de mots de passe. Donc ça va juste faire en sorte de pré-remplir tes mots de passe pour toi quand tu es sur ton navigateur de façon beaucoup plus simple. Ce qui va te permettre, de ne pas avoir besoin de te souvenir de tes mots de passe puisque c'est lui qui s'en souvient. Tu n'en as qu'un seul à te souvenir, c'est ton mot de passe maître. Ça, c'est le principe générique des gestionnaires de mots de passe. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir te permettre de générer des mots de passe très compliqués à ta place. Tu n'as rien besoin de faire. Tu dis, voilà, génère-moi un nouveau mot de passe pour ce nouveau service, et ça, c'est très cool. Et enfin, il y a quelque chose aussi qui peut faire, et on va regarder ça là-dedans. Donc, il y a la sécurité. Bon, on va dire, il faut un peu comme tout le monde. Il n'y a pas de problème, tout est bien fait. Les alias, c'est ça que je voulais te dire. Donc, en fait, tu peux aussi te passer de ton login habituel, ton adresse mail, souvent. En fait, il va avoir un alias pour ton adresse mail. C'est un peu le login with Apple, l'Apple Relay, Mozilla Relay également. Et donc là, c'est la même chose, mais c'est intégré au sein de ton gestionnaire de mots de passe. Donc c'est super top, c'est-à-dire que ça va randomiser ton mot de passe et en faire un différent à chaque fois. Et de la même façon pour ton login. Génial. Quelque chose qui est très utile aussi, alors on en avait parlé la fois d'avant, la vidéo juste précédente, c'est l'Integrated Second Factor Authentication. Moi je l'ai et vous pouvez l'avoir aussi dans KeePass. Donc vous avez votre login, votre mot de passe et votre MFA à l'intérieur de votre gestionnaire de mots de passe. Ça permet de tout remplir juste en cliquant au fur et à mesure. Par contre, le problème, c'est que si quelqu'un récupère votre accès à ProtonPass ou à mon KeePass, il a la totale. Vous ne pouvez plus vous protéger avec ce MFA. Donc c'est bien, ça simplifie les choses. Si tu veux simplifier les choses, mais garder vraiment la sécurité, vaut mieux avoir un token physique, une YubiKey qui est connectée à ton ordinateur et sur lequel tu vas juste appuyer quand tu veux te connecter. Ou encore mieux, et ça on va faire une vidéo dans les prochaines semaines, vraiment passer au passwordless. Le passwordless, ça se fait avec des tokens physiques qui vont prendre la totalité de ton identité. Le téléphone, c'est ce qui va être le plus couramment utilisé, c'est ce vers quoi pousse l'industrie. Mais les YubiKey et les tokens physiques de ce genre-là fonctionnent aussi. On fera une vidéo, c'est un autre sujet. Ok, maintenant j'ai ça, on y va, on a dit qu'on le faisait ensemble. Donc je vais juste créer mon compte à moi. Il le lance. Moi je prends le free, il n'y a pas de problème. Je vais faire un sign-in, moi je l'ai déjà. Je me log. C'est parti, je suis en train d'arriver dans le ProtonPass. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut installer une extension dans votre navigateur parce que c'est ça qui va vous permettre de remplir automatiquement. Ok, je la récupère donc pour Firefox, pas de problème. Maintenant, j'ai juste à l'ajouter. C'est bon.
Les extensions sont là. ProtonPass, elle est ajoutée. Je vais juste faire quelque chose là-dedans. Je l'autorise à être utilisé dans les private windows. Parce que là, je suis en train de vous montrer ça dans une private windows. Ok, hop, c'est parti. Maintenant, je devrais l'avoir ici. Je vais l'ouvrir. Je vais refaire le sign-in avec. C'est parti. Voilà, impeccable. Elle est prête à être utilisée. Je pourrais importer mes mots de passe depuis du LastPass, du Bitwarden, KeePass et ainsi de suite. Ok, on peut essayer ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? KeePass. En fait, moi je suis déjà sur KeePass. Je ne vais pas vous le faire, mais ce serait possible. Il suffit de l'importer comme ça. Tu dis voilà, tu mets ton fichier XML. Ça va fonctionner. Ok. Je vais créer en fait, je peux créer plein de choses. Donc c'est le truc habituel. Importer mes mots de passe. Utiliser un hide my email alias, ce que je vous expliquais juste avant. Ajouter une credit card, des notes encrypted. Comme d'habitude, je vais créer un login. Ok. Je vais créer ça pour Proton. Je vais entrer un login bidon. Donc Rémi @proton.com. Le password. Et c'est là en fait que vous arrivez avec ça. Donc pour rentrer mon password, donc là je peux lui demander, voilà, je veux pas 20, je voudrais, je sais pas, 10. Ah, je peux pas avoir plus. Ah non, vas-y, un random. Ah ouais, voilà, c'est ça. Alors que moi je veux 20 caractères, souvent c'est ce que je fais. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Alors vas-y, je voudrais des capital letters, machin, spécial caractère. Mets-moi la totale. Ok. Et là, en fait, maintenant, je peux faire ça. Je peux en avoir un autre. Celui-là me plaît bien, il y en a plein, c'est compliqué. Et je le remplis. Donc il est là, en fait. Il est ici. Voilà. Est-ce que je veux un TOTP? Le TOTP, pour le remplir, c'est au moment où tu fais ton TOTP sur ton service que ça a fonctionné. Et là, j'imagine que ça va être sur proton. C'est quoi l'adresse? Proton.me. Ah mince. C'est bon, j'ai pas perdu, c'est déjà ça. Proton.me, voilà, ça va fonctionner là-dessus. Hop, attends. Et je crée le login. Et voilà, donc maintenant j'ai Proton. C'est bon, c'est créé. C'est cool. Donc là, je vais rajouter une extension. Je vais le faire avec un des mots de passe que j'ai déjà. Donc, je viens de vous montrer avec Proton. Je vais en ajouter un autre. Ça va être Cultura. Et comme ça, on va pouvoir se connecter. Je vais faire ça très vite. J'en ajoute un autre. C'est parti. Hop, login. Cultura. Ok, donc j'en ai un deuxième. Donc maintenant que j'ai Cultura, je vais aller sur le site et je vais essayer de voir pour me connecter automatiquement. Donc là, voilà, ok, c'est cool. Donc je vais m'identifier sur le site. Et là, voilà, là j'en ai un sur Cultura. Je vais cliquer dessus. Je continue. Le mot de passe, c'est pareil. Je peux le prendre. Voilà mon mot de passe. C'est parti. Et vous allez voir, je vais être connecté. Voilà, bonjour Rémi. Ravi de vous revoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, vous le faites une fois. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez tout importer. Si vous n'avez pas encore de gestionnaire de mot de passe, en fait, à chaque fois, alors ça demande un peu de temps, mais à chaque fois que vous vous connectez sur votre service, par exemple, je vais sur Cultura, je n'ai pas encore mon mot de passe, et ben c'est à ce moment-là que je vais faire ma commande, machin de ça, et en plus, je vais changer mon mot de passe et je vais aller l'ajouter en fait dans mon nouveau gestionnaire de mot de passe, en l'occurrence Proton. Sur Firefox, c'est super chiant quand je cliquais là-dessus. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites ça, clic droit, pin to toolbar, il est là. Après, tu fais Customize toolbar et tu le déplaces ici. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, en fait, voilà, à chaque fois que je vais connecter, je l'aurai juste ici. Il va être là et j'aurai mes différentes choses. Voilà, on a fait un tour de Proton. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment très simple. Je vais retourner dans le navigateur. On va regarder un petit peu ce que ça donne. La web app. Il y a des apps mobiles. Alors ça, c'est très bien. Hein. Passe pour iOS, passe pour Android. Là-dessus, ça m'a l'air intéressant. Je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc on peut fermer ça et gérer comme si c'était une vraie app, entre guillemets. Là, en fait, c'est tout ce qu'il y a. Je peux avoir plusieurs vaults personnels. Donc j'ai les deux que je viens de créer. Moi, je suis en Mail+. Voilà, il y a tous les aspects Advanced. Je peux générer des mots de passe. Voilà, bon. Et il y a quelque chose qui était sympa a priori. Je peux le partager.
avec d'autres personnes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, faudra que je vois à l'utiliser avec d'autres personnes. Je pense que je peux partager l'accès au mot de passe, mais les gens n'ont pas le mot de passe. Si ça fonctionne comme LastPass, ça, c'est très, très intéressant dans une entreprise. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus l'impression qu'avec Proton, c'est très bien d'un point de vue personnel, mais toute la suite a l'air de bien fonctionner aussi avec des entreprises. Parce que quand on a le mail et le calendrier, on peut mettre son propre domaine. On peut mettre avoir son adresse mail qui est gérée avec son domaine. On peut avoir les calendriers qui sont aussi synchronisés pour une entreprise, avec des partages de calendrier un peu comme sur Outlook. Là, dans le cadre de la sécurité des différents mots de passe, eh bien, je peux donner des accès sur certains logiciels sans leur donner un compte, sans leur donner tout ça. Donc, c'est une sorte de single sign-on. Quand on est une petite PME, ça commence à devenir intéressant d'avoir tout ça. Et tout ça pour une dizaine d'euros, ce qui est, je trouve, assez contenu comme prix au regard du service rendu pour une PME. Voilà, donc petit tour rapide. Je pense que je vais l'utiliser un petit peu plus. Je vais l'installer aussi sur mon mobile et je regarderai un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est très intéressant. On peut voir qu'il y a le Last Autofill. Écoutez, je vais regarder ça en détail et puis on en reparlera ensemble et pour faire un petit retour. Voilà, j'espère que cette rapide prise en main de ProtonPass vous a intéressé, vous a plu. Ça vous a éclairé sur certaines choses, ça vous a donné envie de le tester de votre côté. Et je ne peux que vous conseiller de le tester, franchement, c'est assez intéressant. Est-ce que ça va me faire changer de KeePass? Franchement, perso, je pense pas. J'ai tout dans KeePass, je pourrais tout importer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ça sur mon NAS et que ce soit que moi qui contrôle. Et vous le voyez dans les services que j'utilise sur Proton, il y a le mail, il y a le calendrier, mais il n'y a pas le Drive, parce que le Drive, j'ai tout ça sur mon NAS et c'est illimité, entre guillemets. La taille, je peux la faire grandir très facilement. Donc, est-ce que ça, je sais pas. KeePass est quand même très très bien intégré, mais ça a le mérite pour quelqu'un qui n'est pas aussi techos que je peux l'être et qui a envie vraiment de monter le niveau de sécurité ou qui a une PME et qui a envie de se dire ok, je vais filer un email à tous mes collaborateurs avec mon domaine de ma boîte, un calendrier partagé où je vais pouvoir faire comme pour Outlook et ce genre de choses-là qui est très intéressant. Je vais pouvoir passer des mots de passe sans le passer, donc en fait passer des accès, tout ça de façon simple, intégrée et pas trop cher. Les services de Proton, ça mérite d'être regardé. Voilà. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, restez sécures sur le net et ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.